Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Quelques jours après le coup d'envoi donné de la D1 nationale de football, la deuxième division lance aussi sa saison. Si le format reste le même que dans la division d'élite, en D2, les clubs ne jouent pas à domicile pendant le championnat pour des raisons de sécurité et de la Covid-19 selon les informations données par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Le titre ici va se dessiner au sortir d'un total de 142 matchs sur l'exercice 2021-2022. Bossime, JCA, Palime, Atakpame, Sokode, Bafilo, Kara ou encore Bassar sont retenus pour accueillir les matchs de la deuxième division nationale de football. Comme toujours, une compétition réputée difficile pour ces pensionnaires, selon certains observateurs du ballon rond national. En quoi cela est-il difficile, le championnat de D2 ? L'on n'a jamais su scientifiquement apporter les réponses claires, mais certains se basent sur les difficultés pour des clubs comme l'Étoile filante de Lomé, Doumbé de Mango, Agaza qui commence par y passer du temps, Entente 2 qui a dû mettre presque 20 ans pour retrouver l'élite, ou encore d'autres clubs qui, après leur descente en D2, ont eu tous les problèmes du monde pour réintégrer la première division. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile pour l'Étoile filante, ce n'est pas facile pour Agaza, ça n'a pas été facile pour Entente 2. Les jaunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Djololo peuvent témoigner. À partir donc de ces considérations, certains observateurs ont dû donner cette image de compétition difficile à la deuxième division nationale de football. La nouveauté aussi cette saison, c'est que le public fait son retour dans les stades pour voir le spectacle et supporter leur club. Et lorsqu'on prend souvent les matchs à l'intérieur du pays, c'est souvent tendu lorsqu'un club X ou Y est menacé de relégation. Il faudra alors aux supporters, tant dans la zone nord que dans la zone sud, d'être fair-play et refuser à tout prix la violence sous toutes ses formes pour s'exprimer, car souvent ces violences sont perpétrées à tort, dans la plupart des cas, dans la méconnaissance totale des lois du jeu. Il faudra donc chasser la passion de vos faits et gestes pour éviter que ça dégénère. Un coach, par exemple, qui passe son temps à critiquer l'arbitre génère souvent des tensions pendant et après le match. JCA, Bossime, Palime, Atakpame, Bafilo, Sokode, Kara et Bassar doivent être des terrains paisibles qui n'ont rien à faire avec la violence parce que ça n'a aucune compatibilité avec le football. Donc, celui qui provoque ou organise la violence dans les stades doit être sévèrement sanctionné suivant les lois en vigueur. Mais à côté de ça, il faudra des prestations sans faute des arbitres. Messieurs les directeurs de match, de vos prestations dépendront des matchs sans heurts, des matchs tendus qui peuvent donner lieu à des actes de violence. Vous, arbitres, vous avez la lourde responsabilité de bien conduire vos matchs. Attention aux décisions biaisées. Attention aux dessous de table. Vous n'avez qu'à appliquer les lois du jeu comme cela se doit. Y a-t-il quelque chose de difficile, de compliqué dans ça ? Le viseur ne pense pas. D'ailleurs, tous les observateurs du football ne le pensent pas. À la Fédération togolaise de football, de mettre tous les moyens, les garde-fous pour un bon déroulement du championnat. De toutes les façons, le viseur a ses yeux sur les différents stades de la compétition et n'hésitera pas à dénoncer gentiment ce qui doit être dénoncé. À très bientôt.